Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Écoutez bien vos ressentis parce que c'est toujours très important. N'oubliez pas aussi que ces guidances, comme le nom l'indique, voilà, ce sont des guides pour vous, hein, pour vous aider vraiment, les guides à franchir des étapes. Que si vous vous éveillez, il n'y a jamais de hasard. Si d'un seul coup vous vous mettez à avoir des compréhensions, avoir des heures jumelles, des heures miroirs, etc. Voilà, il n'y a jamais de... Ouais, il n'y a pas de hasard. C'est ça les guides, le hasard n'existe pas. Ok, alors on va faire notre protection. Ouais, toujours très important, ouais, les guides. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Je suis encore en train de faire brûler ma nappe, moi. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, d'entrée là, j'ai la chanson Lonely. Donc on parle clairement d'une personne qui se sent seule. Ouais. Une personne qui se sent seule, qui se sent triste sans vous, une personne qui regrette d'avoir rejeté votre lien. Okay. C'est une personne qui se pose encore des questions par rapport à votre lien. C'est-à-dire que là, on a peut-être une personne qui comprend que vous êtes liés, mais qui a peut-être pas mis le mot sur âme sœur, flamme jumelle, etc. Ouais. Alors, c'est une personne à qui on a déjà fait plusieurs prédictions, justement, donc d'une rencontre d'une personne avec qui il ou elle serait lié. Ok, donc cette rencontre, elle s'est faite, je sais pas, à un détour, on dit vraiment complètement au hasard. Hein. On sait que le hasard n'existe pas, sinon vous ne seriez pas là. Ouais, et donc cette personne, voilà, donc cette voyant, médium, peu importe, hein, c'est plutôt quelqu'un style bohémien hein, qui a fait la prédiction. Ouais, c'est ça. Donc cette personne, donc elle a dit à cette autre, donc la personne de votre cœur, que il ou elle avait un lien avec une autre personne et donc votre autre c'est une personne qui n'a pas vraiment cru en fait ça. Hein. C'est une personne qui ne croit pas spécialement, vous savez, au lien. C'est une personne là, qui pense que donc il y a de la chimie, de l'attirance, ouais, mais le lien, on ne connaît pas quoi. Et du coup, aujourd'hui, on a cet autre, on me dit, force est de constater qu'à travers différentes heures miroirs qu'il ou elle reçoit, je peux parler de vous là, hein, n'oubliez pas, hein, ça s'inverse. Donc à travers plusieurs heures miroirs qu'il ou elle voit, reçoit des plumes, des papillons. Du coup, on a vraiment quelqu'un qui se pose des questions, qui se dit, ok, donc j'ai bien compris que toi et moi, on avait un lien, mais j'arrive pas à mettre de mots sur ce lien qui nous unit. Je sens que c'est fort, je sens que
c'est possible que ce soit positif, mais ça me fait peur. Ouais, donc là, on a vraiment une personne qui, en fait, qui a peur d'être autant attachée, liée avec une personne, avec une autre. Ouais. Donc c'est pour ça que cette personne-là a rejeté le lien dans le passé. Et aujourd'hui, on me dit l'univers vraiment met tout en œuvre pour que cette personne comprenne le lien. On a une personne qui a des problèmes au niveau du chakra de la gorge. Hein. Un ou une autre qui n'arrive pas à vous formuler ce qu'il ou elle ressent. Une personne qui n'arrive pas à libérer ses émotions. Ouais. Et du coup, vraiment, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui regrette d'avoir rejeté votre lien. C'est une personne qui se repasse en boucle les moments que vous avez passés ensemble. Hein. Alors, on me demande de préciser, peu importe que ce soit des moments dans la matière ou dans la 5D. J'ai une personne là qui a peur de s'autoriser à aimer. Ouais. Un ou un autre qui a peur de s'autoriser à aimer. Lâcher la bride. Ouais, vous voyez, c'est ça. On a une personne qui a trop de blessures là. Donc du coup, c'est ça, on a peur d'ouvrir son cœur parce que si on ouvre son cœur, on sait qu'on va se diriger vers un renouveau. Il va falloir qu'on opère des choses en nous, enfin une transformation. Ouais, j'ai vraiment une personne qui est en plein éveil spirituel. Hein. Ouais, j'entends de cette personne, malgré le temps qui est passé, force est de constater que toi et moi, pardon, on a bien un lien, mais j'ai trop peur de travailler sur mes blessures. Ouais, j'ai trop peur de travailler sur mes blessures. Parce que si je te laisse rentrer dans ma vie, j'ai peur que tu repartes en fait. C'est ça. Donc, à quoi bon créer un changement si tu restes pas dans ma vie? Donc là, on a vraiment une personne qui doit travailler là-dessus. Donc, apprendre déjà à se faire confiance et à faire confiance à l'autre personne. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, c'est vraiment une personne qui vous oppose un non. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui doit ouvrir son cœur, quoi, travailler sur ses émotions. Mais c'est quand même quelqu'un qui commence à conscientiser, parce que là, on a quand même cet autre, là, c'est ça qui, vraiment, qui regrette d'avoir rejeté le lien, d'avoir tout rejeté en bloc. Hein. Peut-être s'est laissé happer, parce qu'il le ressent pour vous, et puis peut-être du jour au lendemain, c'est complètement refermé. Là, vous n'avez peut-être pas compris hein, ce qui s'est passé. Hein. C'est ça. Quelqu'un qui s'est complètement refermé, là, et... Ah oui, puis il y a une autre personne. Ouais. Il y a une rivale ou un rival. Voilà, cette rivale. Je ressens plus une femme, mais peu importe. Hein, prenez-le dans le sens où ça vous parle. Donc, ce ou cette rivale, c'est une personne qui a tout fait pour se rapprocher de cet autre. C'est assez étrange ce que j'entends parce que c'est quelqu'un qui a voulu jouer l'entremetteuse entre vous et cette personne. Mais c'est en réelle conviction en fait. C'est vraiment étrange. On a vraiment une énergie tierce qui a joué sur 2 tableaux là. Ouais. Parce que vraiment, vraiment tout faire pour que vous soyez ensemble,
Mais en fait, le but de cette énergie tierce, c'était que votre hôte vous rejette. Donc là, c'est ce qui se passe. Pour avoir, elle ou lui, sa chance avec votre hôte. C'est étrange, hein? Bizarre, cette énergie tierce-là. C'est vraiment une personne... Ok. D'accord. Ouais, en fait, cette énergie tierce, là, en voulant jouer l'entremetteuse, du coup, il ou elle en a profité pour se rapprocher de votre autre. Donc, du coup, créer de la complicité, etc. hein. Mais vraiment, le but de cette énergie tierce, bah, c'était de faire foirer cette relation. Enfin, le but, c'était vraiment de se rapprocher de votre autre pour qu'ensuite, il ou elle prenne votre place. Bizarre, hein? Et là, j'entends encore la chanson, la Lonely, là. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul, hein. Même si c'est quelqu'un qui peut-être est très entouré, hein, on se sent seul. Ouais, parce que moi, là, je vois une personne entourée de beaucoup de personnes, donc ça parle beaucoup entre eux. Et votre autre, je le vois ou la vois, je ressens une énergie masculine, mais peu importe. En tout cas, je vois vraiment cette personne s'ennuyer, mais à mourir, quoi, avec ces personnes, quoi. Vous savez, et quand il y a une blague, vous voyez, on sourit, quoi, on fait semblant de... Ouais, on fait semblant de rire à la blague. En fait, on n'a rien compris de la blague parce qu'on n'a pas écouté. Ok. Étrange. Ouais. On a vraiment quelqu'un là qui se sent triste, seul sans vous. Quelqu'un qui a tué la communication avec vous. Quelqu'un qui se demande si vous savez ce qui se trame dans sa tête, ouais, et qui aimerait savoir ce qui se trame dans votre tête. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez à lui ou à elle? Est-ce que vous aussi vous sentez que vous êtes liés? Est-ce que vous avez mis un mot sur ce lien? En fait, c'est ça, c'est une personne qui refuse de mettre un nom au lien. Ouais. Il ou elle sent bien qu'il y a un lien, mais refuse de mettre un nom sur le lien. Les guides me disent, alors que si il ou elle le faisait, cet autre aurait tellement de compréhension, hein, parce que justement, quand on nomme âme sœur, flamme jumelle, c'est vraiment pour comprendre le lien, enfin le type de lien dans lequel notre âme s'est engagée, et comme ça nous apporte de plus en plus de compréhension. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui fait un blocage par rapport à ça. On a vraiment une personne qui... ouais. On a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui a bloqué la communication. Peu importe ce que vous tentez, cette personne ne répondra pas parce que il ou elle n'est pas prêt, simplement. Ouais, cet autre n'est pas prêt. Du coup, cette personne ne vous répondra pas. Donc les guides nous disent, donc voyez, donc c'est pas la peine d'insister. Laissez faire le temps, laissez œuvrer l'univers. On sait que c'est difficile pour vous, mais malheureusement, voilà, seul le temps peut vous aider. Que ce soit vous, cette personne. Déjà, on a vraiment une personne là, j'ai envie de dire, c'est déjà beaucoup que cette personne se sente liée à vous. Hein. Après, mettre un nom sur le lien, c'est pas grave, hein, ça peut prendre du temps. Je pense que cette personne là, ouais, c'est ça. Donc là, on est bien en été. C'est vraiment une personne qui justement, ouais, bah c'est ça, veut se réconcilier avec vous. Dans un premier temps. D'accord? Donc déjà se réconcilier, c'est vraiment une personne qui veut savoir justement en fait si vous avez capté le lien, si vous avez mis un mot sur ce lien. Donc là, je peux avoir quelqu'un qui peut revenir à la communication,
pas forcément comme vous l'espérez, c'est-à-dire pas forcément quelqu'un qui revient vous parler d'amour, etc. hein. Donc là, c'est vraiment dans un premier temps, réouvrir la communication, c'est ça, se réconcilier avec vous, donc réouvrir la communication, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez eu différentes compréhensions, en fait pour l'aider, hein, simplement, pour l'aider lui ou elle à avoir toutes ces compréhensions que lui ou elle cherche. Ouais. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup d'allers-retours avec vous, là, hein, parce que bah, il a besoin de comprendre, hein, simplement. Ouais. Iwan a besoin de comprendre. Iwan a besoin de comprendre le sens de la vie, le sens de sa vie. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé dans sa vie à ce moment précis? Ouais, là c'est vraiment quelqu'un qui cherche des réponses hein, et qui pense que vous les avez. C'est pour ça qu'Iwan revient à la communication là. Ouais, c'est une personne vraiment qui a besoin ouais, que vous puissiez l'aider à comprendre. Cette personne me précise que il ou elle ne revient pas spécialement en ami, mais pas non plus en tant qu'autre, hein, d'accord? C'est vraiment, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut calmer son esprit, qui veut vraiment avoir des réponses, quoi, et qui pense vraiment que vous pouvez l'aider à avoir ces réponses. Ouais, vous pouvez l'aider à avoir des réponses afin d'apaiser son mental. Et puis, en revenant vers vous aussi, c'est parce que bah, cette personne aussi, vraiment, hein, c'est vraiment quelqu'un là qui a très très peur que vous détourniez votre regard de lui ou d'elle, que vous alliez vous engager avec une autre personne. Ouais, ça c'est vraiment sa plus grande peur. Ça c'est vraiment une des plus grandes blessures de votre autre, hein. C'est ça. En fait, revenir à la communication, c'est aussi vous montrer qu'il ou elle est toujours là, quoi. De ne pas abandonner la partie, de ne pas abandonner la relation, mais que justement vous puissiez l'aider à comprendre. C'est une personne qui veut, même s'il y a beaucoup de différences entre vous, que vous puissiez intégrer la famille, les amis. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous faire connaître à la famille, aux amis. Par contre, comment est-ce qu'il ou elle va vous présenter? Alors là, ça c'est une autre question. Et je peux vous dire que quand cette personne va vous présenter, parce que ça doit se passer comme ça, l'énergie tierce, là, vous allez le sentir tout de suite, hein, cette personne. Hein. D'abord, rien qu'au regard qu'elle va vous lancer, vous voyez, elle veut pas que j'en parle. Rien qu'au regard que cette énergie de chasse va vous lancer, franchement, si elle avait des flingues, ouais, comme les guides me disent, hein, si cette personne avait des flingues, vous seriez déjà morte sur place. Hein. Mort ou morte sur place. Hein, ouais. C'est logique, en même temps, cette énergie de chasse, elle a vraiment œuvré, manigancé, hein, pour que ça ne fonctionne pas entre vous. Et elle a vraiment joué sur le fait vraiment que cette personne... sur le fait vraiment que votre hôte vous fasse pas confiance en fait. Vous avez eu beau prouver à cet autre, vous étiez quelqu'un de confiance, vous voyez que là c'est quelqu'un en fait qui a ce manque de confiance en lui ou en elle. Donc vous de votre côté vous pouvez prouver par A plus B, ouais, X plus Y, quoi, ce que vous voulez. Hein. Si cette personne elle n'a pas confiance en lui ou en elle, bah, ça peut pas avancer en fait. Et on a vraiment cette énergie de chasse qui a joué là-dessus. Vraiment qui s'est dit ah bah tiens c'est bon, tiens, il ou elle n'a pas confiance, bah je vais en profiter quoi. Pour ça je vais lui montrer toi que bah moi je suis toujours là, je suis toujours présente, voilà, je suis toujours aux petits soins pour lui ou pour elle, voilà, quelqu'un qui voulait votre place. Une personne qui, elle par contre là, l'énergie tierce a compris le lien.
Pour moi, c'est une personne qui s'est beaucoup renseignée, qui a compris hein, le lien d'âme entre vous. Oui, j'arrête pas d'entendre. J'aime bien comment mes guides ils me le disent à chaque fois. Une personne qui veut être calife à la place du calife. Voilà. Et c'est pas possible. Enfin, quand on parle de destinée, que vos chemins sont tout tracés, s'il y a une autre personne qui vient entre deux, bah, ça fonctionne pas. Enfin, c'est pas lui ou elle qui choisit, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment quelqu'un qui pensait réussir à vous éloigner. Donc là, dans un premier temps, c'est réussi, malheureusement. Mais n'oubliez pas que chaque séparation, c'est un mal pour un bien. C'est vraiment pour ensuite avoir ces retrouvailles dans la matière qui soient encore plus puissantes, encore plus explosives. Et on se retrouve dans la matière que lorsque l'on est prêts, tous les deux. On a cet autre qui a quand même peur que aujourd'hui vous le ou la repoussiez. Ouais, parce que cette personne justement vous a peut-être montré qu'il y avait l'énergie tierce qui était là. Hein. Sans forcément qu'il se passe quoi que ce soit avec cette personne. Hein. Pour moi, c'est rien passé entre eux, hein, d'accord? Mais je sais pas, peut-être que cet autre vous a démontré que cette énergie tierce était là, je sais pas. Peut-être qu'il rigolait bien avec, ou je sais pas, il y a des trucs comme ça là. Peut-être qu'ils étaient proches et tout, et c'est bizarre. Ouais, du coup, on a quand même cet autre là qui a quand même très très peur que. Qui a quand même très très peur vraiment que vous n'acceptiez pas. Bon, ben on peut pas être plus explicite. Hein. Regardez. Vous voyez, hein, on a vraiment cette personne là qui doit travailler donc sur ses émotions. Donc pour ce faire, il ou elle doit d'abord revenir à la communication avec vous. Ouais, donc revenir à la communication avec vous, hein, vraiment, mais j'ai envie de dire le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a toujours rêvé de ce genre de connexion avec une autre personne, voilà. Mais quand ça vous tombe dessus, en fait, ben, on se demande, en fait, on passe vraiment par différentes étapes, quoi, et on se demande si c'est réel. Et là, c'est complètement ce que cette personne se dit, quoi. C'est ça, cette personne se demande si c'est réel, si vous avez réellement un lien. En plus, je sens qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de différences entre vous. Sauf que vous voyez, donc cette personne, donc quand il ou elle a toujours souhaité avoir un lien, une connexion avec une personne, c'est quelqu'un en fait qui pensait que bah, il n'y avait pas besoin de travailler sur soi. C'est ça. C'est quelqu'un qui a voulu peut-être s'imposer à vous. Les guides ils me disent non mais ça fonctionne pas comme ça. Enfin, quand il y a un lien d'âme, ça se mérite, voilà. Enfin, on va pas mettre deux personnes ensemble et puis tac quoi, c'est fait. Non. Enfin, vraiment le but en premier, c'est vraiment de travailler sur soi, d'arriver à sa complétude. Donc sa complétude, je le rappelle pour quelques personnes qui me posent la question, c'est quand on se suffit à soi-même, quand on n'attend pas spécialement le retour de l'autre personne. On sait que la personne va revenir, mais voilà, si vous voulez, voilà, c'est ça. On lâche vraiment prise avec le temps. On est dans sa complétude. On pense d'abord à soi, voilà, et puis limite quand on se dit, bah si la personne revient, bah je sais pas si je vais accepter en fait, parce que bah, maintenant je suis tellement bien dans ma peau, je suis tellement bien dans mes baskets que voilà, enfin, ça peut-être à rien qu'il doit le revienne. Mais si, parce qu'en fait, vu qu'il y a un contrat d'âme, cette personne doit revenir. C'est ça, et c'est vraiment cette personne, vraiment, hein, il ou elle pensait que c'est ça, que donc il ou elle pouvait vous imposer des limites. Et du coup, c'est ça aussi qu'on fait travailler beaucoup à cette personne. Donc, arrêtez de se fixer des objectifs, arrêtez d'imposer des limites aux autres, arrêtez de se poser des limites. On a vraiment aussi quelqu'un qui doit travailler sur différentes blessures, notamment le manque de confiance en soi. Donc, du coup, ce qui entraîne une extrême jalousie. Ouais, ça entraîne une extrême jalousie chez cette personne. Hein. Vous voyez, et pour moi, vraiment, qu'il l'a poussé à stopper la relation. Hein.
Donc là, on a vraiment un retour de communication en douceur. Quoi? Je dois vous prévenir, mes fauves. Donc là, c'est pas spécialement un retour... enfin, vraiment quelqu'un qui va vous parler d'amour, tout ça. Hein. Là, c'est vraiment besoin d'avoir des compréhensions. Ouais. Et on me dit que pour certaines personnes, donc pour vous, vous allez peut-être pas faciliter la tâche de cet autre. Ouais, c'est ça. Vous allez peut-être pas lui faciliter la tâche. Parce que justement, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sur un petit nuage, vous vous sentez bien, vous voulez plus que y ait qui que ce soit là, qui rentre dans votre vie. Ouais. C'est ça la complétude. Ok. Et c'est caliente entre vous, hein. Pourquoi c'est Chewbacca? Chewbacca, ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Oh là là, ça, je sais plus parler. Chewbacca. Ça vous parlera. Bref, on parle de Chewbacca, je sais pas. Peut-être que vous kiffez Star Wars. Oh, regardez. C'est un amour quand même, ouais, explosif, hein. Sauf que c'est ça. Ouais. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui doit travailler sur la blessure de trahison et sur cette jalousie qui est excessive. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui s'empêche de vous déclarer ce qu'il ou elle ressent. J'ai l'impression que l'énergie tiers, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, pour moi, l'énergie tiers, c'est une personne qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vous... Peut-être que c'est son métier, cette énergie tiers, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est sûr, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une enquêtrice hors pair, ou un enquêteur hors pair. Quelqu'un qui sait tout de vous. Ok, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a pu capter votre énergie et qui donc se sert de votre énergie donc pour attirer votre hôte, mais ça fonctionne pas en fait. Hein. Ouais, encore une fois, il veut être calife à la place du calife, alors c'est pas possible. Cette personne-là, l'énergie tierce, elle n'est pas destinée à être votre hôte, c'est vous qui êtes destiné. Bah, si la guidance vous parle. Hein. Vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un, du coup, là, qui protège son cœur. Hein. C'est ça, donc là je reviens vers toi, je reviens te parler pour avoir des compréhensions, mais en gros je sais pas encore ce que je veux, hein, d'accord? Donc oui, je pense à toi, oui je pense que j'ai des sentiments pour toi, vous voyez, même je pense, vous voyez, c'est encore flou, c'est encore vague, hein, c'est ça, donc je reviens vers toi, je sais pas encore trop ce que je veux, ce que je souhaite, donc je vais pas te faire de promesses, que pour l'instant je sais d'avance que je peux pas tenir, c'est ça, j'ai encore besoin de temps, j'entends. J'ai encore besoin de temps. Non, ok. J'ai vraiment l'impression que cette énergie tierce, elle vous connaît, mais trop bien en fait. C'est-à-dire, ouais, elle sait vraiment... en fait, elle vous a tellement étudié, cette personne, que, si vous voulez, donc peut-être qu'elle a repris des phrases que vous dites régulièrement, un comportement que vous avez aussi. Tout pour plaire à cet autre, mais ça n'a pas fonctionné. C'est ça, on me dit, le stratagème n'a pas fonctionné. C'est vraiment une énergie tierce, très stratège, manipulatrice, qui adore jouer avec les émotions des autres personnes, quitte à foutre le bordel, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Quitte à foutre le bordel, pardon, c'est vraiment aussi une énergie tierce qui est comme ça dans son travail. Hein. Ouais. C'est une personne, là, cette énergie tierce, qui refuse la traversée du désert. Dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, et du coup, vraiment, qui n'arrête pas de jouer avec ses émotions. C'est quelqu'un qui se sert de son physique aussi, hein, pour parvenir à ses fins. Ok. Ouais, pour moi, j'ai vraiment, cet autre, là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire une nuit noire de l'âme. Vous voyez, là, on a un homme, hein, mais peu importe, on parle d'énergie.
pour moi, c'est vraiment une personne, vous voyez, qui est dans sa pleine nuit noire de l'âme, qui est vraiment en train de conscientiser, mais qui a vraiment besoin de votre aide pour conscientiser encore, hein, encore d'autres choses, mettre un nom sur le lien qui vous unit. Ok. Ah ouais, c'est le mal alpha dans toute sa splendeur, hein, cette personne. Hein. Beaucoup d'ego, un côté assez excentrique. Ok, j'ai pas voulu prendre, c'est ressorti, c'est ça. C'est quelqu'un là qui... c'est ça, la nuit noire de l'âme, c'est parce que cette personne a trop... Je vous dis ce que les guides me disent, hein, persister dans sa connerie. Donc à refuser d'admettre qu'on est bien une personne juste par peur de souffrir en fait. C'est ça. Donc là, c'est vraiment une personne pour moi qui s'est pris pas mal de foudre karmique, qui n'a pas forcément compris que c'était des foudres karmiques. Hein. Mais là, avec la nuit noire de l'âme, ben, il doit être en train de comprendre, hein, vous voyez. Et vraiment, on amène cette personne donc vers cette transformation-là. Arrêter de perdre de l'énergie à tout va, surtout avec des personnes qui sont là que pour du profit. S'ouvrir à d'autres possibilités, et notamment s'ouvrir à cette relation. Ouais, c'est quand même quelqu'un là qui traverse aussi une passe difficile, hein. Beaucoup au niveau professionnel. J'ai vraiment quelqu'un là qui conscientise énormément de choses, et du coup vraiment, c'est un ou l'autre qui a voulu se concentrer sur le côté professionnel, mais là en fait ça va pas. J'entends rien ne va plus. C'est aussi à cause d'elle, hein, l'énergie tierce. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ouh là 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 là. J'ai l'impression vraiment que cette énergie tierce, c'est une personne qui a toujours joué à la roulette russe, qui s'en est toujours sortie. Voilà, c'est terminé. Là, cette énergie tierce, les guides nous disent, elle va devoir payer cette énergie tierce. Là, c'est le moment de faire face à son karma. On ne peut pas, pendant des lustres, profiter de la gentillesse, de l'honnêteté des personnes et toujours s'en tirer à bon compte. Parce que, il ou elle, cette énergie tierce, s'en est toujours tiré à bon compte. Hein, c'est toujours dit, oh, de toute façon, j'arrive toujours à tirer mon épingle du jeu, donc, no soucis, voilà. Donc, je continue ce comportement, parce que ça fonctionne, dans un sens, il ou elle n'a pas tort, hein. Mais là, j'entends, il est l'heure de payer ses dettes pour cette énergie tierce. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui va se prendre son karma, mais le karma, il va durer mais des années. Hein. Ben, en fait, admettons là, si c'est quelqu'un, allez, on va dire que cette personne, elle a 50 ans. Voilà, donc si depuis toute petite, parce que c'est ce que je ressens, hein, voilà, donc si depuis toute petite jusqu'à ses 50 ans, aujourd'hui, elle a toujours été dans ce sens, là, cette personne, là, profiter des émotions des gens, tout ça, ben, les 50 prochaines années, hein, tout dépendra de l'âge à ce qu'elle va décéder, cette personne. Hein. Ça, il n'y a que l'univers qui peut choisir. Mais en tout cas, là, vous voyez, c'est vraiment un exemple. Voilà. Donc, les 50 prochaines années, à partir de là, eh bien, ce sera les 50 prochaines années qu'elle va payer son karma. Parce que ça aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, c'est que quand, admettons, voilà, quand une personne vous fait subir du karma, je sais pas, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, eh bien, du coup, elle récupère, vous fait subir du mal, pardon, je me suis trompée. Voilà, donc du coup, cette personne, eh bien, récupère le mal qu'il ou elle a fait subir. Donc, pendant le nombre d'années, hein, égal à ce qu'il ou elle vous a fait subir. Et ça, je peux confirmer parce que je connais quelqu'un qui est en plein dedans, et ça fait que 2 ans que ça dure, encore une dizaine d'années, donc je suis tranquille là-dessus. Vous voyez, ça sert à rien vraiment de vouloir se venger. Il faut vraiment laisser faire l'univers. Il faut juste toujours être bienveillante avec les personnes. Ça sert à rien de... Voyez. Ouais, il faut laisser l'univers faire. De toute façon, ouais, c'est ça les guides. Seul l'univers peut juger si, à quel point la personne a été malveillant ou malveillante, peu importe. Ouais, et là, c'est ça. Là, on parle... L'heure du jugement dernier est arrivée pour cette personne. Et je pense que c'est aussi pour ça
que cet autre revient vers vous à la communication, vraiment est en train de s'ouvrir, là, hein, vraiment un plein éveil spirituel, et donc a vraiment besoin de vous, hein, de votre aide, pour avoir des compréhensions, enfin, a besoin de vous, oui et non, parce que pour moi, en fait, on lui montre tellement de choses à cette personne, en fait, c'est un prétexte aussi pour revenir à la communication vers vous, là, hein. C'est ça, c'est un prétexte pour revenir à la communication vers vous. Pour moi, j'ai clairement quelqu'un, voilà, qui sait, hein, grosso merdo, on me dit que vous avez enfin, le nom du bien d'homme, hein, voilà, peu importe, hein, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Cette personne, c'est le lien qui vous unit. C'est un prétexte pour revenir à la communication avec vous. Mais c'est chouette, ça, ouais. On a mon ventre qui confirme. Encore. Ouais. Cette personne, vraiment, avec vous, il ou elle a retrouvé son âme d'enfant. C'est vraiment quelqu'un, ouais, c'est ça, je vois quelqu'un, il y a un côté assez enfantin, mais c'est mignon. Vraiment, là, qui jubile vraiment à l'idée d'avoir trouvé ce prétexte fallacieux, là, pour revenir à la communication avec vous. Vraiment, vraiment comme un enfant, vraiment, ah, je suis contente, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui, avec vous, retrouve son âme d'enfant, et ça lui plaît énormément. C'est vraiment quelqu'un avec vous qui peut laisser parler son enfant intérieur, quoi. Et je vois vraiment des personnes autour, là, qui justement, notamment l'énergie tierce, mais pas que, il y a vraiment des personnes qui ont dit à cet autre, attends, mais tu trouves pas ton comportement, enfin, arrivé à ton âge, on n'a pas ce genre de comportement. Mais vraiment, hein, c'est vraiment des personnes qui, en fait, ont voulu faire taire cet enfant intérieur, mais là, une fois qu'il est éveillé, c'est plus possible. Et c'est vraiment vous qui avez aidé cette personne à laisser parler son enfant intérieur. Et donc là, on me demande de redire un ou un autre, ouais. Vraiment un ou un autre, vous voyez, qui donc trouve ce prétexte-là pour revenir à la communication avec vous. Bon, c'est bien, vous voyez, ça a avancé, hein. Vous voyez, donc pour créer, c'est ça, donc se voir, se revoir, se parler, quelqu'un qui va enfin oser affronter la réalité, vraiment quelqu'un qui va complètement se laisser emporter par cet amour-là. Ouais. Une personne qui va plus se poser de questions, hein. Parce que d'abord, dès que vous allez être face à face avec cette personne, vos âmes vont se connecter. Et là, là on ne peut plus reculer en fait. Quand les âmes se connectent, surtout en face à face, c'est encore pire. On ne peut plus reculer là. On doit faire face à son destin. Et le destin, c'est ça. C'est d'être réunis. C'est un travail d'équipe, hein. Et par la suite, c'est ça, il y a aussi, vous avez une mission commune, hein. N'oubliez pas, c'est ça aussi les relations d'âme, hein. Il y a toujours une mission commune, hein. Et là, pour moi, cette mission commune, c'est ça. C'est ensuite d'aider les autres personnes à comprendre ce type de relation, ce type de lien. C'est ça, vraiment aider les personnes donc, à lâcher prise sur le temps, à reconnaître ses torts quand on en a, à valider les succès, valider les échecs aussi. Ouais, mais là, franchement, là, c'est très très clair. C'est très très clair, vous voyez. On parle bien de réunion, donc dans la matière, hein, je précise bien, c'est pas du tout en connexion, scindé, tout ça. On parle bien d'une réunion, d'un amour qui est fulgurant, explosif, entre deux personnes vraiment où il y a une attirance de dingue, de fou. Et là, c'est marrant ce qu'on me dit, ça va vous parler. On me dit, et vraiment quand il y aura cette réunion avec ces deux âmes, plus personne ne pourra venir vous chercher des poux sur la tête. Je ne sais pas pourquoi, ça va vous parler. Peut-être que c'est une expression que vous dites souvent, hein. D'accord? Ouais, on a déjà quelqu'un qui est déjà en train de rêver là de cette réunion là. Vous voyez, c'est ça là. On se prépare là. C'est ça. Je vois vraiment ça. Vraiment quelqu'un, c'est ça, devant la glace là. Je me prépare aller mentalement. Donc je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. Il faut pas que je me jette sur elle. Il faut vraiment que je me retienne. Est-ce que je vais réussir? Parce que vraiment ce que je ressens pour elle, c'est tellement fort, etc. Et waouh. Ça promet mes amours.
Bref, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ouais, ça va être caliente les guidous, ouais, ouais. Sur ce, eh bien moi, comme chaque jour, vraiment, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Donc n'oubliez pas, vous avez le lien en dessous. Donc juste petit rappel pour les personnes qui veulent un rendez-vous avec moi. Donc vous devez passer par la boutique. Vous trouverez toutes les informations. Et donc je rappelle que je n'ai pas besoin ni de photos ni de date de naissance. D'accord? Je me connecte à vous. Et forcément, et bien par la suite, je me connecte aussi aux personnes qui sont dans vos énergies en fait. D'accord? Voilà mes amours. Et bien sur ce, moi, et bien je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable dimanche. Je vous fais des gros bisous. Les guides vous font des gros poutous d'amour. Ok. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'olipoutou. Ouais, je sais. Je sais. Je sais les guides. Je ferai ça après. Ils me demandent de vous expliquer. Ouais, en fait, j'avais l'habitude de dire donc à mes beaux enfants que donc je m'appelais Lipoutou parce que je fais des bisous bisous. Voilà. Allez mes amours, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Je vous aime, je vous kiffe. Prenez bien soin de vous.